Chers frères et sœurs, dans la première partie de devenir un grain de blé mourant, nous avons vu comment Jésus est devenu ce grain de blé tombé en terre et mort, portant ainsi beaucoup de fruits. Selon la loi spirituelle qui dit que plus on meurt dans la chair, plus on vit dans l'esprit. Il est important de mourir dans la chair, enfin de vivre par l'esprit et de porter le fruit de l'esprit. Cette loi spirituelle ne peut être comprise par la foi mondaine ni par la connaissance, les théories ou les pensées humaines. La plupart des paroles contenues dans les 66 livres de la Bible sont incompréhensibles pour l'homme charnel. La Bible déclare « Il faut mourir pour vivre », mais les gens du monde cherchent par tous les moyens à vivre. Ils ne cherchent pas à mourir. Les expressions « servir pour être servi » et « humilie-toi et tu seras élevé » s'opposent complètement aux logiques du monde. Mais la parole de Dieu est la vérité absolue. Étant la loi de réponse et de bénédiction, elle est le chemin vers la vie, de bénédiction et d'élévation lorsque nous lui obéissons. En écoutant la parole de Dieu, on commence à discerner le mal et les contre-vérités cachées dans le cœur. Et juste comme des exemples, nous avons des cas. Vos pensées, vos théories peuvent être différentes de la parole de Dieu. Et quand vous luttez contre le péché, vous apprenez à comprendre la providence de Dieu, le point de vue de Dieu. Vous avez l'option de choisir de rester dans la chair ou dans l'esprit. Les grands types de personnes se révèlent lorsque le combat entre le péché et la transformation par la vérité commence. Le premier type est celui qui a la foi. Il s'accroche à l'espérance et lutte ardemment contre le péché jusqu'à résister jusqu'au sang, et rejetant tout mal, même en apparence, et se remplissant de la vérité. C'est une personne obéissante. Il ne s'attache pas aux excuses ni aux justifications, prenant la parole de Dieu comme norme pour ses pensées, ses paroles et ses actions. Il est rapidement transformé. Quand vous observez, vos actions, vos paroles sont différentes de l'évangile de la sanctification. Et bien sûr, ça sera encore plus clair quand vous commencez votre vie chrétienne. Quand quelqu'un commence sa vie chrétienne, mais en continuant votre vie chrétienne dans la foi, vous allez réaliser, en menant votre vie chrétienne, beaucoup de choses. Vous avez toujours ces domaines négatifs. Et si vous menez votre vie chrétienne, vous acceptez le fait que vous allez réaliser que l'évangile de la sanctification est différent. Vous ne vivez pas selon l'évangile de la sanctification, vous ne vivez pas selon la parole de Dieu. Alors si vous acceptez cela, vous serez transformé. Vous n'êtes pas changé, transformé parce que vous n'acceptez pas le fait que vous devez accepter vos pensées, vos théories, votre connaissance sont complètement différente de l'évangile de la sanctification. Vous savez que quelqu'un vous déteste ou quelqu'un qui dit de mauvaises paroles contre vous. Vous savez que vous devez aimer ce genre de personnes. Vous devez vous aimer, mais vous donnez des excuses. Vous devez demeurer dans la parole de Dieu, mais vous donnez des excuses. Le deuxième type est celui qui ne persévère pas dans le combat spirituel contre le péché jusqu'au sang et qui finit par fuir ou abandonner la vérité. Parce qu'il ne fait pas mourir son moi. La parole de Dieu entre en conflit avec ses pensées et raisonnements personnels. Il y a certaines personnes qui quittent complètement Dieu. Certaines personnes certaines personnes sont dans la présence de Dieu et ils écoutent la parole de Dieu, et quand ils écoutent le message de Dieu, ils se découragent. D'autres personnes plutôt écoutent la parole de Dieu, ils essaient
d'appliquer aux autres personnes et disent que leur vie est difficile à cause d'autres personnes. Mais cela, c'est pas être obéissant. On dit, nous devons nous examiner nous-mêmes, nous devons mourir dans la chair pour être transformés. Donc, cette personne peut même finir par rejeter la vérité pour suivre ses intérêts personnels. Même si la parole ne représente pas un obstacle direct, elle peut entrer en conflit avec les autres, chuter et trébucher. Si le moi mourait vraiment, elle pouvait vivre en paix avec les autres, même si elle insiste sur ses propres désirs et nourrit haine et ressentiment. Même si cette personne ne quitte pas forcément l'Église, une vie remplie de plaintes et de sanctification ne portera aucun fruit de réponse ni de bénédiction. Donc, chers frères et sœurs, lorsque le combat contre le péché commence, efforcez-vous d'être comme le premier type de personnes obéissantes à la parole, luttant contre le péché jusqu'au sang. En mourant vous-même chaque jour et en vous remplissant de la vérité, vous recevrez l'amour et la louange de Dieu. Par ces dons, le moi est mort, Dieu est glorifié et fait naître un fruit abondant. Donc la semaine passée, nous avons vu que la première chose à faire est faire mourir est le moi. Tout comme un grain de blé doit mourir pour fournir le nutriment, permettre à la pousse de grandir et aux racines de s'ancrer. Nous pouvons tous atteindre la sanctification à la mesure où nous brisons le moi formé par le péché et le contre-péché. 1 Corinthiens 15, 42 à 44 nous enseigne comment rejeter le moi, que vous puissiez réaliser la bénédiction spirituelle qui vient lorsque le moi meurt et que vous naissiez de nouveau en une personne plus belle et plus honorable. Et tout comme un grain de blé doit mourir pour qu'une nouvelle vie commence, 1 Corinthiens 15, 42, 44 montre que nous pouvons devenir des êtres spirituels lorsque nos corps demeurent ainsi. Et ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps s'aimé corruptible et ressemble à incorruptible. Il est s'aimé méprisable, il est ressuscité glorieux, il est s'aimé infirme, il ressuscite plein de force, il est s'aimé corps animal et il ressuscite corps spirituel. Si un corps animal, il y a aussi un corps. Premièrement, qui signifie la résurrection des morts. Lorsque une personne accepte le Seigneur, qui reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit qui était mort à cause du péché originel d'Adam revient à la vie. L'âme ainsi revenue à la vie ne meurt pas. Lorsque le corps physique meurt, on dit plutôt qu'elle s'endort. Donc, l'âme qui ne meurt pas est envoyée dans le séjour de mort céleste, donc Hadès, tandis que le corps physique est enterré dans la terre. Alors, lorsque le péché original d'Adam dans notre vie, quand l'âme commence à agir, nous devons faire des efforts pour vivre selon la parole de Dieu. Par exemple, avec les animaux, ils n'ont pas d'esprit. Ils disparaissent complètement parce que les animaux n'ont pas d'esprit. Mais pour les êtres humains, Dieu a deux. Et nous avons l'âme et l'esprit. Et quand votre esprit revient à la vie, en vivant selon la parole de Dieu, en demeurant dans la parole de Dieu, c'est là que commence notre vie de foi. L'âme ne meurt pas, même si vous n'êtes pas chrétien. Cela ne fait que l'homme ainsi arrivé. Les êtres humains sont complètement différents des animaux. L'âme qui ne meurt pas est envoyée dans le séjour de mort céleste, tandis que le corps physique est enterré dans la terre.
Et bien qu'il y ait des gens qui ne croient pas à Dieu, ils ont l'esprit et qui revient à l'esprit. L'esprit ne disparaît pas, mais l'esprit est endormi. Et l'esprit est mort, mais on dit qu'il s'endort. Quand le corps physique est enterré dans la terre, l'esprit et l'âme, ils sont toujours là. Donc, l'âme qui ne meurt pas est envoyée dans le séjour de mort. Et les jours du jugement, et ceux qui ne seront pas sauvés, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ils sont envoyés en enfer. Et ceux qui acceptent Jésus-Christ et reçoivent le salut et entrent au ciel. Bien que le corps du défunt semble retourner à la poussière, le corps périssable sera ressuscité et comme un corps spirituel lorsque le Seigneur reviendra. Ceux qui ont reçu le salut, leur corps physique, ils sont enterrés ici sur terre. Et cela sera ressuscité comme corps spirituel au retour du Seigneur. Pour ceux qui, c'est pour ceux qui vont au ciel, mais ceux qui vont en enfer, ils seront envoyés en enfer. Ils vont recevoir des tortures en enfer, des tribulations pour toute l'éternité. 이 땅에 고통, 슬픔, 눈물, 질병이 있었던 곳과 달리 낙원 가장자리 자체도 평안하고 행복해요. 그리고 그들은 심판의 때에 영생에 이르기 때문에 ceux qui sont entendus, ils vont recevoir des enseignements dans la tombe supérieure pour recevoir des enseignements. Et ils vont recevoir les droits les jours après le jugement. Ils vont entrer, ils seront permis d'entrer au paradis ou dans d'autres royaumes d'ici selon leur mesure de foi. Donc, ce corps ressuscité se réunira avec l'âme qui reviendra avec le Seigneur dans les airs, formant un être ressuscité complet. 이렇게 죽은 자의 몸이 한 줌의 흙으로 돌아가는 것 같으나 주님이 재림하실 Le corps perceptible sera ressuscité comme corps spirituel au retour du Seigneur. 공중에서 주님과 함께 내려오는 자신의 영혼. Et même si le corps physique est décomposé sur terre, et cela sera ressuscité comme corps spirituel. Quand vous regardez le film, vous voyez, vous pouvez voir quelqu'un dans le film qui a perdu la vie. Et cette personne devient un esprit. Vous pouvez voir leur corps là-bas. Parfois, l'esprit ne réalise pas qu'il était séparé du corps physique. Vous voyez de telles scènes dans des films. Et si vous recevez le salut, il y a des anges qui vont vous amener jusqu'à la tombe supérieure. Mais si vous n'êtes pas sauvé, alors les messagers de l'enfer vous amèneront à la tombe inférieure.
대기장소 위등부에 있다가 낙원에 대기하고 있습니다. 이 영혼이 주님의 공중에 임하실 때에 내 영혼이 먼저 오고 그 다음에 내 몸, 시체로 있었던 이 몸. Ceux qui sont morts dans le Seigneur sont amenés à la tombe supérieure. Ils attendent le retour du Seigneur à travers la puissance de Dieu. C'est les hommes qui sont dans la tombe supérieure et vont se ressembler avec leur corps qui a été anti-ressuscité. Donc, seront un être ressuscité complet. 우리의 몸은 죽은 몸이 아니죠. 살아있는 몸이니 이 몸은 홀연히 변화되어져서 영혼 육으로 C'est ce qu'on appelle la résurrection des morts. 그 다음에 지금 말씀드린 죽은 이들 Et quand tout cela s'est réuni, notre esprit, notre âme et notre corps est ressuscité comme un corps spirituel. Nous devenons un être ressuscité et complet. 이 영혼 육이 공중에 끌려 올라가는 것 이것이 주님 강림 때에 Et comme il est écrit, il est semé corps corruptible et ressuscite comme incorruptible. Et cela arrive, va arriver au retour de notre Seigneur. Maintenant, nous voyons, nous parlons de ceux qui sont morts, mais ceux qui ont crié au Seigneur, qui ont reçu le salut. C'est ça qu'on appelle la résurrection des morts. Et comme il est écrit, il est semé corps corruptible et il ressuscite corps incorruptible. 썩지 아니할 것으로 다시 사는 역사. 근데 이것은 누구에게 가능하느냐? 주를 믿은 이들에게 가능하다는 것입니다. De même que le corps visible semble mourir et se décomposer, il sera restauré et ressuscité sous forme de corps spirituel. Et cela arrive par la foi. Nous ne devons pas vivre pour le corps physique, nous devons vivre pour notre âme et notre esprit, pour que notre âme soit fortifiée dans le Seigneur. Et si notre esprit est mère ou dorme, et nous ne pouvons pas recevoir le salut. Si vous voyez les exemples au sujet des tortures réussies en enfer, il y a des scènes où vous aurez votre corps toujours avec des douleurs en enfer. Il est important d'être transformé, pas pour votre corps physique, mais pour votre âme et votre esprit, pour que vous puissiez entrer au ciel. Et bien sûr qu'en fait, c'est là votre corps physique. Et vous serez aussi en bonne santé. Même si sur terre, vous serez en bonne santé. Si vous vivez selon la parole de Dieu, votre esprit, âme, pas seulement votre corps, votre âme et esprit seront restaurés et ce sera très bien. Et quand vous ressortez comme corps spirituel, je ne sais pas que tout le monde va être le même au ciel, mais la beauté au ciel est vraiment incomparable de la beauté ici sur terre. Disons que vous avez une broche sur votre habit, dépendant de votre niveau de foi, mesure de foi. C'est comme ça que vous allez briller au ciel. Même si vous avez le même type de broche, l'éclat ne sera pas le même. Cela peut être différent, dépendant. Même si le diamant peut être le même, mais c'est complètement différent au sujet de leur éclat, selon votre mesure de foi. Au ciel, il y a des joyaux, des pierres précieuses. Dépendant de la pureté du diamant ou de
pierres précieuses. Et tout cela, la qualité de tous ces pierres précieuses sera différente selon les mesures de foi de tout un chacun. Il est important de croire que lorsque l'on sème ce qui est périssable, faux et pécheur, et que l'on meurt à soi-même, ce qui est ressuscité est impérissable, vrai et spirituel. Voir maintenant comment il faut s'aimer ce qui est périssable et mourir spirituellement. Premièrement, vous devez s'aimer le pensée, aimer le pensée charnel et récolter le pensée spirituel. Romains 8, 6 à 7 déclare, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le paie même pas. Le pensée charnel vient d'un cœur pécheur, comme juger, condamner, haïr, envier, être jaloux, se sentir blessé. Ces pensées remplies d'injustice troublent ce qui vous entoure. Mais si vous essayez de ne pas avoir de pensées de contre-vérité, vous devez vous débarrasser des pensées charnelles du fond de votre cœur. Et pour faire cela, vous devez être transformé. Mais l'affection de l'esprit, avec des pensées de vérité comme le pardon, l'amour, est toujours joyeux. Il reste constamment reconnaissant et dans une vie qui n'efface pas. Avez-vous déjà vu une personne, de foi, traverser des épreuves sans colère, sans inquiétude, sans anxiété et pourtant rester dans la paix? Elle est en paix parce qu'elle pense selon la parole de Dieu, peu importe ce qu'elle voit, entend ou vit. L'affection de l'esprit est ancrée dans la vérité, et la bonté, l'amour et la foi. C'est pourquoi elle peut toujours demeurer dans la paix. Peu importe votre situation, votre environnement, que ce soit difficile, et même si cela est complètement négatif, et si vous avez des pensées spirituelles qui croient, qui font confiance à Dieu, vous pouvez avoir la paix. Et si vous vivez selon le Saint-Esprit, et si vous êtes toujours, vous avez des pensées spirituelles, vous pouvez prier et rechercher l'aide de Dieu. Et même au milieu des tribulations, des difficultés, vous priez, vous pouvez servir avec diligemment. Donc, et si vous tournez votre pensée vers l'esprit et vous êtes conduit, si vous tournez votre pensée vers l'esprit et vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous pouvez prier, chercher l'aide et sans inquiétude au milieu des épreuves. 간증이 넘치는 이런 행복한 일에는 당연히 그리할 수 있어요. 내가 주를 위해 살겠습니다. 생명 바쳐 살겠습니다. N'importe qui peut rechercher Dieu quand vous avez la paix. 진짜 믿음은 언제 나온다고요? 시련 중에 알 수 있는 거예요. 어렵고 힘들고 괴로운 일들 중에 Selon votre vie marche, selon vos plans, tout le monde sera capable de glorifier Dieu. Mais quand vous avez des difficultés, quand vous avez des épreuves, c'est à ce moment aussi vous avez besoin de rechercher Dieu. Vous devez prononcer des paroles de foi, des confessions de foi. Si vous avez une maladie très grave, et vous avez écouté tous ces témoignages que Dieu guérit les gens, même la même maladie que vous devez prononcer des paroles spirituelles, des paroles de foi. Vous devez avoir la foi spirituelle pour que Dieu puisse aussi vous guérir. Mais si vous avez des inquiétudes,
Vous ne pouvez pas expérimenter la puissance de Dieu. Si vous demandez, donc, avec joie et reconnaissance, vous pouvez servir encore plus fidèlement. Mais lorsque l'esprit rempli de pensées charnelles, les épreuves conduisent à l'inquiétude, l'anxiété, l'irritation, le plainte et le murmure. Dans ces cas-là, vous vous concentrez uniquement sur les difficultés présentes au lieu de vous appuyer sur la puissance et l'aide de Dieu. Si vous dites à une personne en détresse, réjouis-toi et rends grâce en toutes choses, Dieu te dira. Elle peut vous répondre, c'est facile à dire pour toi, si tu vivais ce que j'ai vu, tu ne parlerais pas ainsi. Il n'y a rien dans ma vie qui me permette de me réjouir ou de remercier. Mais l'affection de la chair est opposée aux pensées de Dieu et ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et cet homme suit le voie humaine et mondaine. Celui qui suit la chair reçoit l'œuvre de Satan, juge, condamne selon ses propres pensées et agit dans le mal en ayant des pensées charnelles. Ces pensées charnelles qui peuvent vous pousser à vous éloigner de Dieu et de quitter même Dieu et de perdre même votre foi dans le Seigneur. Donc, comme je le disais, celui qui suit la chair reçoit l'œuvre de Satan, juge et condamne selon ses propres pensées et agit dans le mal. Peu importe combien la parole de Dieu répète, ne jugez pas, ne murmurez pas, vous jugez et condamnez facilement, la grâce disparaît, la plénitude de la prière s'éteint. Ce sont là les pensées de ressentiment issus de la chair. Que faut-il faire alors? Il faut s'aimer les pensées périssables de la chair, afin qu'elle meure. Et cela signifie rejeter les pensées charnelles et fixer votre pensée sur l'esprit, c'est-à-dire sur la vérité impérissable. Vous savez que vous devez vous débarrasser des pensées charnelles et avoir des pensées spirituelles. Et mais même lorsque vous recevez la grâce par un message comme celui-ci, de pensées charnelles ne disparaissent pas immédiatement. Chaque jour et à chaque moment, vous devez examiner vos pensées et les émotions à la lumière de la vérité et prier ardemment pour chasser le mal de votre cœur, afin que les pensées charnelles soient transformées en pensées spirituelles. Disons que vous irritez, vous mettez en colère. Il y a des gens qui ont de tels comportements. Et d'autres personnes ont beaucoup de colère naturellement, sans raison, et ils ont toujours un tempérament chaud. Veut dire que certains membres se mettent en colère pour des raisons insignifiantes, même vous devez examiner si vous êtes comme ça, vous mettez facilement en colère. Pourquoi vous vous mettez en colère? Vous devez examiner tout cela. Est-ce que quelque chose change quand vous mettez en colère? Et disons que vous êtes mère et vos enfants, au lieu d'étudier, ne fait que jouer. Donc il y a beaucoup de désordre dans la maison. Personne nettoie. Est-ce que vous vous mettez en colère? Est-ce que quelque chose change? Même si vous criez sur vos enfants, est-ce que cela va changer l'état de la maison? Parce que tout est désordonné, tout est en désordre. Et cette colère, même si vous criez, va changer votre enfant. Vous devez vous poser cette question. L'enfant pourrait étudier et mettre un peu de l'ordre, mais le problème n'est pas vraiment résolu à la racine. Comme mère, si vous continuez à vous mettre en colère, alors et l'enfant va dire que ma mère se met toujours en colère. Et je ne dis pas que vous devez laisser votre enfant qui n'étudie pas. Vous devez expliquer dans la vérité avec beaucoup de sagesse pourquoi votre enfant n'étudie pas bien ou ne fait pas très bien les travaux de la maison. Vous devez parler sérieusement. Et pourquoi votre enfant a des difficultés?
Et vous devez trouver une voie pour aider votre enfant à bien étudier et bien nettoyer la maison. Et cet enfant va réaliser, ma mère me respecte. Et il veut, au lieu de se mettre en colère, il veut vraiment parler avec moi d'une très bonne manière. Parfois, à travers ces conversations, l'enfant va vous dire la vérité et il va vous dire pourquoi il n'étudie pas, pourquoi il ne nettoie pas la maison. Et bien sûr, vous devez bien causer avec vos enfants pour conduire votre enfant sur le droit. Vous ne devez pas seulement vous mettre en colère à tout moment. Vous devez expliquer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Pourquoi cela est juste et cela n'est pas juste. Vous devez tout expliquer. Ne soyez pas des parents qui crient seulement sur les enfants. Vous devez expliquer sans demander pourquoi ils agissent d'une certaine manière ou d'une autre manière. Oui, la colère entre le parent et les enfants. Et ils vont garder ces émotions négatives. Et alors, la relation entre le parent et les enfants ne sera pas très bonne. Et vous, ça, c'est briser la paix dans la famille. Vous ne dirigez pas votre enfant sur les droits chemins. Toutes vos pensées charnelles, les œuvres de la chair, et cette colère, ces tempéraments chauds, vous devez vous débarrasser de tout cela. Vous devez contrôler tout cela. Les œuvres comme la colère, l'irritation, les tempéraments, si vous pouvez contrôler cela, je suis sûr, si vous pensez à votre enfance aussi, les enfants veulent toujours jouer, ils veulent seulement s'amuser. Les enfants sont comme cela. Ainsi, quand vous priez et quand vous allez parler avec vos enfants, vous devez penser à leur point de vue, parce que la génération est différente de notre génération de parents. Vous devez trouver des voies pour aider votre enfant à être transformé, à changer, et qu'il puisse suivre le droit chemin. Si vous acceptez les pensées charnelles, alors les œuvres de la chair vont avoir lieu. Et quand vous mettez en colère, votre enfant ne sera pas content. Donc la colère ne vous donne pas des bénéfices. Ce sont des domaines que vous devez vraiment corriger. Vous devez corriger tous ces domaines où vous mettez à cause. Donc le pensée de haine et le sentiment de confort peuvent disparaître. Votre cœur peut changer pour aimer, être capable de comprendre, d'avoir de la compassion et de regarder les autres avec miséricorde. Quand l'apôtre Paul a confessé qu'il mourrait chaque jour. Et de même, lorsque vous brisez chaque jour le pensée charnel, ce qui n'est pas de la vérité est arraché, et c'est le pensée spirituel bonne et juste des mères. Plus vous rejetez, faites mourir le pensée charnel, plus vous vivez avec ce qui est impérissable et spirituel. Transformez le pensée charnel en pensée spirituelle, c'est s'aimer le périssable et récolter l'impérissable. Vous savez, ces jours-ci, la génération a beaucoup changé. Vous avez des gens, vous avez des jeunes enfants et n'ont pas la capacité de penser. Avec cette nouvelle génération, et qui devient de plus en plus mauvaise. Nous avons la technologie, nous avons l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez plus utiliser votre cerveau, vous pouvez seulement utiliser l'intelligence artificielle.
et tout devient simple. Vous agissez, les gens agissent d'une certaine manière sans même penser. Disons qu'il n'y a pas de technologie de communication. Et ce sera difficile de rencontrer quelqu'un que vous voudriez rencontrer. Dans le passé, ils trouvaient un moyen de communiquer avec les gens qui leur étaient chers. Maintenant, la vie est facile avec la technologie de pointe, avec l'intelligence artificielle. Alors, la capacité des gens de penser ne se développe plus parce qu'il y a beaucoup de facilité avec de nouvelles technologies. Quand cela arrive, vous ne réalisez pas vos erreurs. Mais nous allons approfondir la fois prochaine d'autres domaines. C'est très important de rejeter le pensée charnel pour que vous puissiez devenir une personne spirituelle. Ensuite, lisons 1 Corinthiens 15, 43, la première partie. Il est semé méprisable et il résiste glorieux. Le mot méprisable signifie honteux, déshonorant et immoral. Dieu créa le premier homme Adam et lui accorda une grande autorité et de riches bénédictions. Genèse 1, 28 déclare « Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la chissétissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. » Dieu donna à Adam une bénédiction merveilleuse et glorieuse, mais Adam désobéit à la parole de Dieu et perdit cette grande autorité et cette gloire. En conséquence, il reçut une grande honte à cause du péché. Ecclésiaste 3, 18 dit « J'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait, qu'ils même verraient qu'ils ne sont que de bêtes. » L'humanité qui a péché est devenue faible et insignifiante, ne se distingue plus de bêtes. Mais les gens ne se rendent pas compte. Ils ont tendance à se vanter d'eux-mêmes, à mépriser et à regarder les autres de haut et à chercher à se glorifier à travers la richesse, les honneurs, l'autorité, le pouvoir ou la beauté. Et en réalité, tout cela est vanité. Même si l'on possède de la beauté, une belle apparence, de vêtements luxueux, une voiture de prestige, et si le cœur est rempli de péchés vils et d'un esprit de mépris envers les autres, cela est une véritable honte et un grand déshonneur. Faire le mal et pratiquer le péché, c'est être totalement privé d'honneur. Concernant le péché qui apporte le déshonneur à l'homme dans ce monde, l'Écriture nous enseigne la nécessité de s'aimer ce qui est méprisable pour qu'il meure. Par exemple, l'orgueil de la vie peut souiller le cœur et l'esprit par la contre-vérité. Vous allez vraiment vous sembler embarrassant. Quand quelqu'un porte de plus beaux vêtements et conduit une meilleure voiture que vous, vous devenez envié. Cela mène au ressentiment envers votre propre vie et la joie disparaît. Vous avez l'orgueil de la vie. Vous allez devenir envieux, vous allez seulement essayer d'envier les biens d'autrui. Vous n'avez pas besoin d'être envié. Quand vous avez l'orgueil de la vie, quand vous voyez les gens avec de meilleures choses comparées à vos choses, et vous allez commencer à envier.
Vous perdez l'espérance du ciel et restez une personne charnelle, préoccupée uniquement de manger, s'habiller et bien vivre sur cette terre. Mais si vous aimez ce qui est méprisable pour obtenir ce qui est glorieux, en vous repentant de l'envie et de la comparaison aux autres et en choisissant le contentement et la reconnaissance, cela vous conduit vers la joie et l'espérance du ciel. À mesure que ce qui est méprisable est mis à mort, une transformation s'opère selon la vérité, montrant que Dieu désire nous glorifier. Plus vous mourrez vous-même, plus votre âme prospère. Et à mesure que l'âme prospère, toutes choses vous réussissent et vous recevez de riches bénédictions. Et si vous savez que vous avez le ciel, vous avez le royaume éternel du ciel, vous aimez ce qui est périssable et ce qui est méprisable pour atteindre ce qui est impérissable. Et quand vous voyez les gens avec des habits de luxe, des voitures de prestige, si vous les enviez, vous voulez aussi, vous devez s'aimer ce qui est périssable pour récolter ce qui est impérissable. Donc, plus vous mourrez, plus votre âme prospère, et à mesure que l'âme prospère, toutes choses vous réussissent et vous recevez des riches bénédictions. Cela signifie devenir une personne spirituelle de vérité. 1 Corinthiens 15, 43, deuxième partie, il est semé infirme et ressuscite plein de force. La faiblesse fait référence au cœur humain. À l'origine, le cœur du premier homme Adam était entièrement spirituel et rempli de la connaissance de la vérité. Adam était sage, intelligent, fort, courageux et n'avait rien à craindre. Mais après avoir péché, la contre-vérité et le mal sont entrés dans son cœur et Adam est devenu un être faible, esclave de l'ennemi diable et Satan. L'ennemi diable et Satan ont pris possession du cœur et de l'esprit des hommes, les remplissant de peur, d'anxiété et d'inquiétude. Quand les gens sont contrôlés par Satan, peu importe combien ils sont forts, ils ont peur. Qu'en est-il des gens qui croient en Dieu et le véritable enfant de Dieu? Et ils savent que ceux qui croient en Dieu n'ont pas peur parce qu'ils savent que, quelle que soit la situation, ils vont entrer au ciel. Vous devez s'aimer ce qui est faible pour recevoir ce qui est fort, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Combien de pensées, d'émotions dans votre cœur n'arrivez-vous pas à contrôler pour des choses insignifiantes? Vous vous irritez, perdez votre sang-froid et vous ne parvenez pas à maîtriser les émotions mauvaises. Et ce qui mène aux disputes et parfois même à la violence. Même en sachant que l'alcool, le tabac, la drogue ou d'autres substances nuisibles doivent être évitées, vous n'arrivez pas à contrôler vos pensées, votre cœur et votre cœur. C'est là de la faiblesse et de la folie. Mais l'affection de l'esprit et la vérité est forte. L'ennemi diable et Satan redoutent cela. Elle attire la puissance grande retourne des dieux, vous permettant de vivre une vie de victoire. Il est donc essentiel de s'aimer l'esprit des faiblesses et des contre-vérités afin qu'il meure et pour qu'il réussisse sous la forme d'un cœur doux et spirituel, un cœur capable de comprendre, de pardonner et de servir. Frères et sœurs, lorsque vous pardonnez, cédez et vous sacrifiez, ce n'est pas que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes grand dans l'amour du Seigneur. Matthieu 18,4 déclare, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et Matthieu 23,11 déclare, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Dans le monde, on pense souvent que s'humilier, céder, se sacrifier et servir, c'est devenir une cible de mépris. Mais Dieu dit que vous êtes véritablement fort lorsque vous agissez dans la bonté. Lorsque vous vous humiliez et servez, suivez la vérité, c'est là
peut sembler être une perte et le monde peut ne pas vous reconnaître. Mais Dieu, lui, vous loue, vous aime, vous protège et vous élève selon ses voies. En vous humiliant dans l'obéissance à la parole de Dieu, l'ennemi diable et Satan se retire et vous pouvez recevoir les bénédictions de Dieu. Et ne choisissez pas de pécher ni de faire le mal pour obtenir la reconnaissance ou l'élévation de ce monde. Et que vous puissiez devenir véritablement fort, refléter le cœur du Seigneur, vaincre et dominer ce monde. À mesure que vous aimez chaque jour, ce qui est perçu, si vous pensez à l'Église primitive, les chrétiens de l'Église primitive ne trébuchaient pas, même devant les épreuves, les tribulations, et ils considéraient cela comme une gloire. Et même s'ils étaient devant dans des situations dangereuses pour leur vie, ils n'avaient pas peur de la mort. Ils sont restés fermes dans leur foi. Donc, à mesure que vous aimez chaque jour ce qui est périssable, méprisable et faible pour qu'il meure, vous récolterez ce qui est impérissable, glorieux, fort. Rejetez les choses vaines et inutiles de la chair et poursuivez ce qui est précieux, beau et éternel dans l'esprit. Chers frères et sœurs, Jésus est venu sur la terre et est complètement mort comme un grain de blé, portant ainsi d'innombrables fruits. Il a dit dans Matthieu 10, 39, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Posez-vous cette question. Pourquoi vivez-vous? Est-ce que tous vos efforts sont centrés sur le fait de bien vivre dans ce monde pour que les autres vous admirent, alors que le plus important, c'est d'aller au ciel? Ces désirs peuvent être accompli lorsque vous vivez selon la parole de Dieu. Dieu a créé l'humanité à son image. Si vous retrouvez simplement l'image de Dieu qui a été perdue, vous pouvez recevoir la reconnaissance et le louange même dans ce monde. Puisque vous êtes devenus des enfants bien-aimés de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, et que pourriez-vous envier ou manquer? Ayez l'espérance de devenir de véritables enfants qui vivent selon la volonté de Dieu. Je prie au nom du Seigneur pour que vous deveniez tous grands dans ce monde et dans le royaume éternel des cieux, glorifiant Dieu de tout votre cœur et de toute votre vie.